Et l'invité de Tir Croisé ce soir, c'est Florian Philippot. Bonsoir, vice-président du Front National. Le Front National a fait la démonstration lors de ces départementales qui n'étaient pas un parti de second tour, en ne gagnant aucun département malgré un score important au premier tour. Qu'est-ce qui lui manque encore? Des alliances, la capacité à convaincre d'autres forces politiques de s'allier à lui? Non, il lui manquait là simplement des sortants. Quand on part de zéro, c'est sûr que la barre à franchir est beaucoup plus haute, beaucoup plus élevée que le PS qui avait 61 départements sortants ou l'UMP qui en avait 40. Nous avons fait en moyenne plus de 36% là où on était présent au second tour. Dans 8 départements, plus de 40% en moyenne sur le département. Je veux dire, il y a même des départements, pas mal de départements, on est en tête en nombre de voix, mais on a beaucoup moins d'élus. Par exemple, le Vaucluse, on fait 43%. On a 6 élus, l'UMP fait 15%, ils ont 2 fois plus d'élus. Ça, c'est le mode de scrutin. Le Front National hésite aussi au second tour, peut-être. Non, je ne crois pas. On vote encore une fois protestataire au premier tour et finalement au second tour. Non, on vote adhésion. Je veux dire, le seul, justement, quand vous n'avez pas de sortant, le seul vote d'adhésion et de dynamique, eh ben, c'est le vote Front National. Les autres bénéficient d'un effet sortant énorme dans les départementales. Vous avez le conseiller départemental sortant qui se présente, le maire du coin, c'est énorme. En revanche, quand vous partez de zéro, la barre est énorme à franchir. Et vous arrivez à convaincre avec vos idées, votre projet départemental, radicalement différent d'ailleurs, parce que déjà attaché à l'existence du département que celui de l'UMP ou du Parti socialiste. Mais on a 62 élus, on n'en avait qu'un seul avant les élections. Et nous avons maintenant la possibilité de faire entendre une voix patriote dans les conseils départementaux. Ça changera très honnêtement de l'UMPS qui raconte toujours et fait toujours surtout la même chose. Alors justement, en vue de ce troisième tour de demain jeudi, l'élection des présidents des départements, vous proposez une charte d'engagement politique. À qui est-ce que vous la proposez ? Bien sûr, elle s'applique dans les départements qui n'ont pas de majorité absolue. Donc il y en avait 3, l'Aisne, le Vaucluse et le Gard. Et elle vise, si vous voulez, à prendre nos responsabilités. C'est-à-dire que sans marchandage, on vote pour vous, on vous soutient, à condition que vous vous engagiez à respecter certains points de fond. Plus de solidarité avec les personnes âgées, baisse des impôts départementaux, interdiction du voile à la crèche, par exemple, enfin toutes les politiques départementales, et réaffirmation du soutien au département dans son existence même comme collectivité de proximité. Vous avez déjà eu des réponses positives? On est à la veille de l'élection de ces présidents. Écoutez, pas à ma connaissance. Je crois même dans le Vaucluse, le Parti socialiste a retiré son candidat. Alors peut-être que c'est en contrepartie d'autre chose avec l'UMP, parce que maintenant, ils fonctionnent toujours en binôme, tous les deux. L'UMP et le PS, c'est le binôme. Je les ai appelés les inséparables de la vie politique française, comme ces petits oiseaux, vous savez. S'il y en a un qui meurt, l'autre meurt. Ils sont obligés d'être ensemble, ils ont fait campagne commune entre les deux tours, et là, ils font une espèce de marchandage. Ils feront le marchandage devant les Français, et les Français comprendront que c'est bien l'UMPS, un parti unique au programme commun. Vos amis de la Ligue du Sud, Jacques Bompard, eux aussi vont voter pour l'UMP. Pourquoi vous n'arrivez pas à les convaincre? Ils ne sont pas véritablement nos amis, d'ailleurs. On était en concurrence avec eux. Leur voix ou vôtre? Eh bien, ils mêleront leur voix à celle de l'UMP. Et ce sera de la responsabilité de l'UMP qui est si prompte à donner des leçons de morale, mais qui acceptera volontiers les voix de la Ligue du Sud. C'est amusant, d'ailleurs. Il y a toujours des raisons pour expliquer le fait que le Front National n'arrive pas à passer un certain cap. Il y a aussi le mode de scrutin. Il paraît qu'il n'est pas favorable au FN. Vous attendez beaucoup de la proportionnelle des régionales, qui pourrait même vous permettre de gagner 4 ou 5 régions, selon Marine Le Pen. Vous votez avant les électeurs, monsieur Philippot? Non, mais élection après élection, le Front franchit des caps. Il n'avait jamais eu d'élus départementaux, ou un seul. Là, il en a 62. Il franchit des caps en termes de voix, de pourcentage. Il a gagné dans 90% des cas en duel. C'est-à-dire qu'il a franchi la barre des 50% très largement. Et là, les 4 ou 5 régions, c'est un peu imprudent de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, non? Non, mais c'est possible. Voilà. On dit que c'est possible. Parce qu'effectivement, le mode de scrutin régional, il est fondé sur la proportionnelle largement. Or, la proportionnelle, c'est beaucoup plus démocratique. Voilà. Et il se trouve que quand il n'y a pas du tout de proportionnel, ça n'est pas démocratique. Nous avons fait 25% des voix au premier tour et nous avons 1,55% des élus. C'est une distorsion qui est trop forte. C'était une promesse de campagne de François Hollande, qui est trop élevée pour quiconque est véritablement démocrate dans l'âme. C'était une des promesses de campagne de François Hollande. Exactement. Ce sont peut-être les Verts qui vont l'obtenir? Et ça vous servira? Eh bien, tant mieux si les Verts peuvent l'avoir. Je sais que M. Bayrou est favorable aussi, le Front de gauche aussi, le Front national depuis toujours. La proportionnelle intégrale, à tous les niveaux d'ailleurs, avec une prime majoritaire. Comme ça, on a l'avantage des deux. On a la diversité des opinions, des idéologies qui sont représentées, ce qui est normal en démocratie, encore une fois, ce qui devrait être le cas. Et en même temps, on dégage une majorité parce qu'il y a cette prime majoritaire, ce qui permet de gouverner les assemblées locales et l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est un système parfait dans une république véritablement démocratique. Mais j'ai peur que François Hollande ne respecte pas sa promesse de campagne, comme Sarkozy ne l'avait pas respectée, puisque lui aussi avait promis cette dose de proportionnelle en 2007 et qu'il ne l'a jamais mise en place. Un mot des polémiques qui entourent inlassablement le Front National. Serge et Beate Klarsfeld. Pourquoi inlassablement?
victoire de Marine Le Pen à la présidentielle serait la destruction de la mémoire de la Shoah. Réaction indignée de Marine Le Pen qui demande si on ne va pas lui coller une mèche et une moustache jusqu'à la présidentielle. Est-ce que ce n'est pas, au fond, la liberté d'expression que vous réclamez, notamment pour Jean Roucas? On a le droit de dire des bêtises aussi. Ah oui. La liberté d'expression, c'est la liberté de dire n'importe quoi aussi, bien sûr. Et c'est vrai Jean Roucas aussi. Mais bien sûr, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, les Klarsfeld. Ils ont le droit de se ridiculiser aussi. Mais c'est leur responsabilité. C'est même, je veux dire, c'est plus que ridicule. C'est extrêmement choquant pour l'ensemble des électeurs, les millions d'électeurs français, patriotes. Voilà. Mais je pense que plus personne n'est dupe de ces espèces d'arguments tarte à la crème, un peu grotesques. On ferait mieux de débattre du fond. On est quand même dans un pays qui a 5,5 millions de chômeurs, une insécurité, une immigration grandissante, un communautarisme triomphant, arrogant et des problèmes de pauvreté, de petites retraites. C'est cela dont on devrait parler, au lieu de faire du buzz et de la polémique à dessous en permanence. Encore une chose, le parquet de Paris a ouvert une enquête autour d'une trentaine d'assistants d'europarlementaires FN sur lesquels pèsent des soupçons d'irrégularité dans l'emploi et la rémunération. Alors vous avez tout de suite dit que vous n'aviez pas confiance à la justice. Ça m'interpelle pour un parti qui réclame le pouvoir, qui dit qu'il n'a pas confiance en la justice de son pays. Mais à partir du moment où vous avez la ministre de la Justice, Mme Taubira, qui confond sa fonction de ministre de la République, donc de tous les Français, et une posture militante en désignant un ennemi, le Front National, en revendiquant le droit de le stigmatiser, oui, permettez-moi de ne pas être tout à fait confiant et rassuré. Et c'est évident, vu que c'est elle qui pilote la justice. Maintenant, il y a des juges très bien aussi. Et quant à cette enquête, c'est complètement grotesque. Ça vient de M. Schulz, vous savez, député allemand socialiste, meilleur ami de M. Valls et de Mme Taubira, d'ailleurs, sa copine. Meilleur ami, vous êtes sûr? Il venait faire des meetings en France l'année dernière contre le Front National, déjà, les mêmes meetings sur les mêmes tréteaux que Valls et Taubira. Donc effectivement, ils se connaissent bien, ils sont tous les trois même socialistes. Vous voyez, par exemple, on met en cause mon assistante accréditée. Parce qu'elle aura une autre fonction, c'est ça? Oui, il se trouve qu'elle travaille à Bruxelles, qu'elle vit à Bruxelles, qu'elle badge tous les jours au Parlement européen et qu'elle a, dans l'organigramme politique militant du Front National, parce qu'on a encore le droit d'être militant, elle est, figurez-vous, conseillère aux affaires. Elle est ma conseillère aux affaires européennes. Vous n'avez rien à craindre de la justice? Pas strictement rien. Donc pas besoin de la remettre en cause. J'aimerais que Mme Taubira et ses collègues, et M. Valls en premier, reviennent dans les clous de la République, qu'ils aient des propos apaisants, de rassemblement des Français, au lieu en permanence de vouloir stigmatiser, diviser, créer de la tension dans le pays. Notre pays connaît déjà suffisamment de tensions et de divisions, pas besoin de rajouter de l'huile sur le feu, comme ils le font en permanence. On a évoqué dans le journal de 18h de Tir Croisé ces douloureuses affaires de pédophilie dans l'éducation nationale. Après un cas dans l'Isère, il y a des soupçons aussi dans l'Ille-et-Vilaine. Le gouvernement affiche une grande fermeté avec une double enquête administrative lancée par Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira. Elle souhaite que la transmission des condamnations pour pédophilie soit inscrite dans la loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est une évidence, mais c'est quand même extraordinaire qu'il ait fallu attendre 2015 et des cas aussi dramatiques pour le faire. Mais ça paraît tellement absolument évident quand on a été condamné pour pédophilie ou pédopornographie ou je ne sais quoi. Et on ne peut pas ensuite avoir une fonction et travailler une profession en rapport avec les enfants. Je veux dire, c'est tellement évident et la transmission des données aurait dû se faire depuis très longtemps. Voilà. Donc le Front que cette affaire soit réglée. Le Front National votera évidemment. Que cette affaire soit réglée et Mme Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, pourra passer à autre chose. Et qu'elle arrête notamment de saccager l'école, qu'elle remette un petit peu d'autorité, de discipline et les méthodes classiques d'enseignement au centre de l'école, au lieu de vouloir se disperser dans le pédagogisme le plus ringard et de vouloir supprimer les notes à l'école, ce qui me paraît être une aberration totale. La note, c'est une émulation. Alors, oui, on était parti d'un... on arrive il faut qu'elle travaille aussi sur le fond des sujets, Mme Vallaud-Belkacem, parce que pour l'instant, l'éducation nationale continue de couler et elle ne fait rien, aussi bien pour les enseignants que pour les parents et les élèves. Pourquoi est-ce que vous en voulez autant à Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira? Ce sont des femmes? Non, je n'ai pas une vision, moi, communautariste ou sexiste des choses. C'est peut-être elles qui prendront ça comme axe de défense. Si on les critique, c'est parce qu'on est des femmes ou je ne sais quoi. C'est grotesque. Je les vois comme des ministres politiques qui ont une charge. Et je trouve que Mme Taubira, c'est le laxisme absolu. Voilà. Et je trouve que sa politique se tourne davantage vers les délinquants et les criminels que vers les victimes. Et ça me pose beaucoup de problèmes. Mais ceci dit, elle a copié... C'est pas ce qu'elle prouve aujourd'hui. Elle a copié la loi Dati, ceci dit, sous Sarkozy. Sa réaction dans l'affaire... La loi Dati sous Sarkozy, vous étiez condamné à moins de 2 ans de prison, vous étiez libéré. Mme Taubira a amené ce délai à 5 ans. Donc c'est le laxisme UMPS, le laxisme d'État dans toute sa splendeur. Je le regrette. Il faut une application juste, stricte et ferme des peines, enfin en France, quitte évidemment à construire des places de prison. L'actualité économique, c'est aussi la liquidation de Maury Global, qui met sur le carreau 2150 salariés quelques mois après la faillite de Maury Ducrot. Alors vous mettez en cause la fameuse directive européenne de détachement des travailleurs. Qu'est-ce que vous proposez? De la supprimer?
De l'amender, de la rendre plus stricte, de l'abroger, un peu mieux, de la supprimer. Effectivement, en fait, elle date de 96, cette directive, et elle est devenue dramatique à partir de 2004, et qu'on a pris un règlement européen, enfin, ils ont pris un règlement européen sur la règle du pays d'origine. C'est-à-dire que vous payez en France, quand vous embauchez un étranger, les charges sociales du pays d'origine, qui sont très inférieures aux charges sociales françaises, ce qui fait qu'on crée une concurrence déloyale à l'intérieur de notre pays, aussi bien dans le transport, on l'a vu avec cet exemple dramatique que vous citez, mais aussi dans le BTP, aussi dans l'agroalimentaire. Il y a des abattoirs en Bretagne qui ferment à cause de cette directive. Et où je vois, moi, le gouvernement, à la suite des gouvernements UMP, qui ne font strictement rien. Pourquoi ? Parce que le pouvoir n'est plus chez eux, il est à Bruxelles. Justement. Et ça, c'est un des drames de la souveraineté que nous n'avons plus. Il y a quelques mois, en avril, le Parlement européen s'est prononcé sur cette nouvelle directive en voulant la rendre plus restrictive. Et bizarrement, Marine Le Pen ne l'a pas votée. Mais non, parce qu'il faut l'abroger. Il y a 2 poids 2 mesures. Non, c'est trop facile de faire ça. C'était pas la rendre d'ailleurs plus restrictive, c'est mieux lutter contre les fraudes. C'était mieux la contrôler. Oui, c'est ça. Mieux lutter contre les fraudes, ce qui me paraît, moi, être la moindre des choses. Mais nous, donc pourquoi elle n'aime pas la voter ? Mais parce que si on la vote, on dit le problème est réglé. Voilà, même vous l'avez voté, voyez-vous, arrêtez de pleurnicher, vous l'avez voté. C'est trop facile. Vous pleurnichez. Non, on prend nos responsabilités. On va attendre que combien de centaines de milliers d'emplois ou de PME aient été mis sur le carreau avant de réagir ? Je veux dire, on va réagir ou on ne va pas réagir ? Tous ces donneurs de leçons, de compétences économiques, soi-disant, du PS, de l'UMP, qu'on voit partout, ils vont réagir quand pour l'emploi français ? Le mois dernier, le chômage a encore augmenté de 30 000 personnes. Est-ce qu'on va réagir ? Se dire cette politique économique dictée par Bruxelles ne fonctionne pas, l'euro c'est une catastrophe, l'ouverture totale des frontières c'est une catastrophe, sans aucune capacité de protection. Quand vous avez les moyens d'atténuer les effets d'une de ces lois, vous la votez pas. Non, ça n'atténue rien, c'était le moyen de mettre le sujet sous le tapis et de plus jamais en parler. Eh bien nous on préfère en parler parce qu'il n'est absolument pas réglé et on prend nos responsabilités effectivement. Situation inextricable à Radio France qui rentre dans son 15e jour de grève. Le patron Mathieu Gallet est convoqué demain matin chez la ministre de la Culture et de la Communication. Est-ce que vous soutenez Mathieu Gallet et que proposez-vous pour Radio France ? Je propose pour Radio France un principe. Je ne suis pas directeur de Radio France, mais que ce soit évidemment une radio de qualité, ce qu'elle est souvent, qui respecte la diversité des opinions et des idéologies. Et en même temps, Mathieu Gallet, ce qu'on lit est absolument scandaleux. Mais après, moi, j'aime pas les chasses à l'homme. Donc il faut regarder dans le détail ce qui est vrai, ce qui relève de la manipulation aussi. Bon, est-ce que tout cela n'est pas un coup tordu en interne ou vis-à-vis à partir de l'Élysée ou du gouvernement ou d'un opposant politique? Je ne sais pas. Les choses sont toujours plus compliquées qu'on ne le croit. Voilà, il faut faire maintenant un audit extrêmement clair de la gestion et de la dépense financière de M. Gallet. Et s'il y a des choses inacceptables au moment où on demande des sacrifices aux Français, eh bien, et je crois qu'il n'aura plus sa place à la tête de Radio France. S'il n'y a rien à lui reprocher, il doit être limogé par le pouvoir. S'il n'y a rien, en revanche, à lui reprocher et qu'il fait bien son travail, ça on le verra après, il pourra rester. C'est l'indépendance des médias, version Front National ? Mais non, mais si quelqu'un est incompétent ou qu'il dépense de manière démesurée alors qu'on est en pleine crise, il n'y a pas de raison de le laisser en poste. C'est la responsabilité, ça, du gouvernement. Mais ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à l'enquête de le dire. Je n'aime pas les chasses à l'homme. Je veux qu'on juge les choses en fait, en droit et concrètement. Florian Philippot était ce soir sur RTL. Merci d'être venu dans Tir Croisé. Dans un instant, la météo et le journal sur RIA. À tout de suite.